On se rend immédiatement à l'Assemblée nationale pour vous y retrouver. Elsa Faucillon, bonsoir, députée communiste des Hauts-de-Seine. On vous a vu dans ce reportage avec vos t-shirts formant le mot référendum. Votre motion référendaire a été rejetée. On s'y attendait. On était davantage dans la communication de votre part. Non, on tente à l'Assemblée, depuis le début de l'examen de la loi, d'abord en commission et maintenant en hémicycle, d'être à la hauteur de cette colère qui s'exprime dans le pays. Elle s'est exprimée depuis plusieurs semaines au travers de grèves, de manifestations, de mobilisations de secteurs extrêmement variés. Et je dirais même que le mal est plus profond. On l'a vu l'année précédente avec les Gilets jaunes, avec le personnel hospitalier, le personnel de l'éducation. Aujourd'hui, avec de très nombreux secteurs, c'est quand même suffisamment rare de manifester avec les avocats et les avocates, par exemple. Donc nous tentons à l'Assemblée, comme députés, d'être à la hauteur de cette colère et de cette contestation de ce projet de réforme. Et puis de la grande majorité qui continue à la fois de s'opposer. La bonne solution pour vous, ce serait un référendum ? Écoutez, nous avons été très nombreux et nombreuses à demander le retrait et nous continuerons de le demander. Franchement, l'examen de la loi nous confirme qu'il faudrait retirer avant tout ce projet de loi, qui n'est ni fait ni à faire. D'abord, il est injuste, mais en plus, vous pourrez suivre les débats, vous verrez que de très nombreuses questions que nous posons, des demandes de précision sur le calcul tout simplement du point, eh bien la majorité et le gouvernement sont incapables d'y répondre. On l'a vu en commission et vous pourrez suivre, les téléspectateurs pourront suivre, ils le verront. Donc c'est d'abord le retrait, mais puisque le gouvernement pense que son projet est si formidable, eh bien qu'il le soumette au peuple. C'est dur, Elsa Faucillon, de suivre ces débats. Il y a 41 000 amendements. Certains sont répétitifs. C'est compliqué de les suivre. Cette obstruction, est-ce que vous y adhérez ? Écoutez, d'abord, il faut dire, parce qu'il y a un peu de fake news, c'est un mot que la majorité aime bien, c'est pas des amendements point virgule, il y a des propositions qui sont faites. Il faut quand même dire aux gens qui nous écoutent que il y a cet article 40 de la Constitution qui empêche les parlementaires de faire des propositions qui vont créer des charges supplémentaires à la nation. Donc quand vous voulez proposer une retraite au minimum du SMIC, vous ne pouvez pas le faire. Donc vous passez par un amendement qui modifie des mots, qui, par exemple, à la place d'une retraite satisfaisante, dit une retraite digne, et à cette occasion, vous pouvez faire des propositions. Sinon, votre amendement est refusé. Voilà ce qu'est la Ve République aujourd'hui. Donc nous utilisons les moyens qui peuvent être les nôtres, je le redis, pour porter cette contestation majoritaire dans le pays, porter cette demande de référendum qui est aussi majoritaire dans le pays. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui tente de passer en force et qui peut-être devra passer par le 49.3 et ce sera sa seule décision. Vous ne laissez aucune chance au nouveau ministre ? Écoutez, c'est pas la question de lui laisser ou non une chance. On le connaît ici comme député. On sait aussi à quel point Madame Buzyn a été en incapacité de répondre à la crise qui touche l'hôpital public. Ça devrait être une grande cause nationale. Aujourd'hui, lorsque Monsieur Véran prend ses fonctions, il explique qu'il faut qu'il consulte. C'est pas sérieux. Il y a un personnel qui est exsangue, un hôpital public qui est exsangue. Tous les citoyens qui s'y rendent le voient, le constatent et soutiennent ce personnel hospitalier. Les citoyens qui y vont, ils savent très bien ce qu'il faut. Il faut des lits en plus, il faut du personnel mieux formé, mieux payé. Et aujourd'hui, il y a un nouveau ministre qui reprend la main et qui explique qu'il va devoir consulter, surtout quand on sait les méthodes de consultation du gouvernement. C'est pas sérieux et je comprends que ça mette en colère le personnel hospitalier. Merci Elsa Faucillon, députée communiste des Hauts-de-Seine, d'avoir été si tard avec nous sur France Info. Il faut dire que vous siégez tard. Merci. Et si ce